Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test d'une toute petite caméra. Il s'agit de la Insta360 Go 2. Donc les amis, aujourd'hui un test un peu différent vu que je teste une caméra, ce qui est assez rare sur ma chaîne. Et je tiens tout d'abord à remercier justement la société Insta360 de m'avoir envoyé cette toute petite caméra afin que je puisse la tester en utilisation moto. C'est ce qui était prévu quand ils m'ont envoyé ce produit. Et je tiens de nouveau à les remercier car avec moi ils prennent clairement un risque vu que je ne fais pas de publicité, je teste les produits et vous allez voir que cette caméra, bien qu'elle ait plein de qualités, elle a plein aussi de petits défauts assez pénibles lorsqu'on veut justement l'utiliser en utilisation moto. Donc merci encore à eux de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce produit afin réellement que je le teste. Maintenant, dans un premier temps, on va voir un peu les particularités de ce produit ainsi que les accessoires qui sont livrés avec. Et ensuite, on parlera vraiment de l'utilisation moto de cette Insta Go 2. Donc tout d'abord, commençons un peu par le déballage de ce produit. Donc vous voyez, c'est écrit Insta360 Go 2. La petite Action Cam, donc on ouvre. Et déjà, ce qui peut surprendre, c'est qu'on a la caméra, vous voyez, qui est retenue par un système magnétique. Et cette caméra est juste, vous voyez, minuscule. Elle est vraiment ridiculement petite. Elle est au final d'une taille assez comparable à la petite SJ Cam que j'avais pu tester il y a maintenant plusieurs mois. Et il n'y a aucun écran. Il y a un seul bouton qui est dissimulé juste ici en dessous du logo Insta. Et derrière, vous avez un petit port de recharge. C'est vraiment extrêmement simple. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il y a un emballage aussi énorme pour une caméra si petite. Eh bien vous allez voir, c'est parce que c'est fourni avec pas mal d'accessoires. Donc le premier accessoire, vous le voyez, il s'agit juste d'un rond en métal. Et en fait, ça sert de support magnétique pour cette caméra. Et donc en fait, c'est un support que vous devez normalement vous mettre autour du cou et le laisser pendre en dessous de vos vêtements. Après, tout simplement, la caméra vient tenir sur vos vêtements grâce au pouvoir de l'aimant qui est derrière. Donc c'est plutôt pratique, à savoir que d'origine, cette caméra est elle-même aimantée et peut tenir sur un support métallique, mais l'aimant qui est directement dedans n'est vraiment pas très balèze. Le mieux c'est vraiment de le mettre avec ce petit support. L'accessoire le plus important dont on va parler tout de suite, il s'agit de ce boîtier. Vous voyez, malheureusement, je ne l'ai pas utilisé si fréquemment que ça, et déjà, le boîtier, eh bien, il a quand même pris des traces d'usure, il est un petit peu sale, un peu rayé. En fait, ce boîtier sert de boîtier de transport pour la caméra, ça sert aussi à la protéger, et ça sert aussi de moyen de recharge. En fait, vous avez à l'intérieur une batterie, et lorsque vous voulez recharger cette caméra, vous ne pouvez pas le faire directement, vous êtes obligé de passer par le port USB qui est ici. Et quand vous vous déplacez, donc avec ce petit boîtier qui contient la caméra, vous gardez ça dans votre poche, c'est très pratique, c'est relativement léger, et vous avez aussi à l'intérieur un mini trépied. Comme ça, si jamais vous voulez utiliser la caméra, vous pouvez le faire. C'est faisable facilement. Et vous avez aussi un pas de vis qui permet bien sûr de le mettre sur n'importe quel trépied ou perche. Le fait qu'il y ait une batterie à l'intérieur de ce boîtier fait que vous pouvez recharger 3 fois la caméra, donc vous l'utilisez 3 fois à son plein potentiel et ça recharge à chaque fois. Donc ça c'est vraiment pratique, ça fait que vous pouvez avoir une très bonne autonomie sans avoir à recharger réellement le produit vu que ça se recharge tout seul dans son boîtier. Ça c'est très pratique. Ensuite, ce boîtier permet également d'utiliser la caméra, parce que vous l'avez vu, il n'y a pas d'écran, il y a très peu de boutons. Donc si vous voulez utiliser la caméra, en fait, vous devez connecter celle-ci au boîtier, ça se fait très rapidement.
Et ensuite, une fois que c'est connecté, vous commencez à voir les différents paramètres. Les autres accessoires présents directement avec la caméra sont bien sûr un petit port USB type C afin de recharger. Vous avez ensuite deux supports. Lorsque j'ai reçu cette Insta360 Go 2, vous voyez que j'ai également eu plein d'accessoires pour cette caméra. Donc d'origine, je rappelle que vous n'avez que ce que j'ai présenté précédemment, donc dans le pack d'origine. Là ensuite, j'ai reçu, vous le voyez, une perche afin de pouvoir l'utiliser en mode selfie, on dira. Ensuite, j'ai d'autres supports qui peuvent être mis justement sur la perche et d'autres sur une fixation type GoPro. J'ai en plus des lentilles supplémentaires si jamais ça venait à taper. Et j'ai aussi tout un kit d'accessoires qui là n'est pas réellement spécifique à cette caméra. Vous pourriez réutiliser tout ce qu'il y a là-dedans pour une GoPro ou pour les autres Insta360. Et là, normalement, c'est tous les supports pour mettre sur un casque pour la moto. Maintenant qu'on a vu en détail ce produit, cette Insta Go 2, parlons du plus important pour cette caméra. Est-ce que cette toute petite caméra réussit à avoir une bonne qualité d'image? Eh bien oui, elle filme en 2K et franchement l'image est très propre et surtout sa plus grosse force, sa particularité qui la distingue réellement de la concurrente que j'avais pu tester il y a plusieurs mois de chez SGCam, celle-ci est très bien stabilisée. On a une stabilisation qui est assez similaire à ce que j'ai l'habitude d'avoir en utilisant des GoPro. Donc ça, c'est très bon. Le souci, c'est que vu qu'il n'y a pas d'écran, vu qu'il n'y a pas de bouton, vous êtes en permanence obligé soit d'utiliser les petits paramétrages qui sont directement disponibles depuis le boîtier, et c'est pas forcément très clair, soit vous êtes obligé de passer par l'application. Et le lien entre les deux se fait comme avec toutes les autres caméras en Wi-Fi, que ce soit GoPro, Insta360 ou les autres marques, ça marche, mais c'est quand même relativement aléatoire. Il y a des fois, il y a des perturbations sur le réseau, où ça passe du Wi-Fi à la 4G, ça galère un peu. Donc l'application fonctionne, mais c'est loin d'être le plus rapide d'utilisation, le plus intuitif. Donc là, vous pourriez vous dire, finalement, ils sont où les inconvénients? Parce qu'elle est petite, elle filme bien, elle stabilise bien, et j'ai oublié de vous le dire, même la prise de son est plutôt bonne, sauf bien sûr si vous êtes en plein vent. Donc, quel est le problème? Eh bien, le problème de cette caméra, c'est son autonomie et la surchauffe. Déjà, il faut savoir que, par construction, dans les paramètres, vous ne pouvez pas faire qu'elle filme pendant plus de 15 minutes. Au bout de 15 minutes, elle s'arrête toute seule. Donc, en 16/9 stabilisé, je l'ai utilisé en moto à plusieurs fois, je l'ai même utilisé en voiture, et à chaque fois, au bout de 15 minutes, elle s'arrête. Et de toute façon, même si on arrivait à contourner cette limitation logicielle, elle s'arrêterait quand même. Tout simplement car la stabilisation fait que la caméra chauffe à un point où c'en est insupportable. La première fois que j'ai utilisé cette caméra, on était encore à la fin de l'été et je n'ai jamais réussi à la faire tourner pendant plus de 10 minutes si j'étais en mode piéton, à l'utiliser comme j'ai pu le faire. C'est 10 minutes max, après elle surchauffe. En étant en moto, avec le vent, j'arrive à tenir les 15 minutes que le logiciel me permet, mais clairement, si vous êtes dans un autre mode qu'en moto, de toute façon, déjà les 15 minutes possibles logiciellement, vous ne les tiendrez pas forcément à cause de la surchauffe. Et malheureusement, je ne sais pas si vous serez du même avec moi, mais le fait qu'elle soit donc limitée entre 10 et 15 minutes d'utilisation avant qu'elle se mette en sécurité, eh bien, ça la rend pour moi totalement inutile lorsqu'on fait du motovlog ou juste même pour filmer une balade. Donc il faut absolument, lorsque vous lancez cette caméra, que vous savez que vous avez 10 minutes chrono. Si
dans les 10 minutes, vous n'avez pas réussi à filmer ce que vous voulez, eh bien vous êtes obligé d'attendre que le système refroidisse, et lorsque vous êtes en plein été, c'est vraiment très long et très compliqué, et en même temps, bah après, vous la remettez dans son petit socle, tout simplement pour qu'elle se recharge. Donc le socle de recharge là-dessus, il est très bien, mais ça permet pas de la refroidir mieux. Je dirais même que lorsque vous l'utilisez, lorsqu'elle est directement dans son socle, elle chauffe encore plus vite, parce que la dissipation thermique se fait moins bien. Et personnellement, je ne peux pas vous recommander cette caméra si vous voulez l'utiliser en moto. Enfin voilà, je suis un peu déçu parce que le produit est vraiment prometteur. D'un côté, il a plein de bonnes caractéristiques, hein. La construction a l'air plutôt bonne, la stabilisation et l'image sont vraiment excellentes pour un produit de cette taille-là, mais en même temps, cette surchauffe fait que c'est inutilisable. Donc j'espère réellement que Insta360 vont nous sortir une nouvelle version de celle-ci avec un processeur qui chauffe beaucoup moins et qui permettra de l'utiliser autant de temps que nécessaire, autant de temps que la batterie permettra de faire tourner cette caméra, parce que là, pour le coup, malheureusement, je suis désolé, mais pour moi, cette caméra, pour la moto, elle ne sert à rien. Si vous êtes vous-même déjà utilisateur de cette caméra Insta-Go 2, eh bien n'hésitez pas, dites-nous dans quelle utilisation vous privilégiez cette caméra plutôt qu'une autre. Est-ce que vous avez eu des problèmes justement avec la surchauffe? Est-ce que vous avez réussi à trouver des solutions à ces problèmes de surchauffe? Ce sera super intéressant d'avoir vos retours d'expérience. Merci de mettre ça dans les commentaires. Si vous avez des questions concernant ce produit, bien sûr, n'hésitez pas, mettez ça également dans l'espace commentaire. J'essayerai d'y répondre du mieux que je peux. Je tiens encore à remercier Insta360 qui m'ont fait parvenir ce produit ainsi que tous les accessoires. C'est la deuxième caméra qui m'envoie, la deuxième caméra où au final je vous dis que je suis pas réellement convaincu. J'espère qu'ils continueront à m'envoyer d'autres produits à tester, mais j'espère surtout que leurs prochains produits répondront réellement aux usages qu'on peut avoir besoin en moto. Si cette vidéo vous a plu, pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les réseaux sociaux, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, à bientôt, et à tous!